Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre quatrième partie pour exhorter les chantres, les musiciens chrétiens, les artistes chrétiens dans le monde entier. Nos exhortations, c'est pour éclairer chacun d'eux, pour qu'ils fassent des choses selon la voie du Seigneur. Car tout ce que nous cherchons, nous tous, c'est de pleurer d'abord à Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons d'abord élever la voix, prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te demandons encore une fois d'éclairer tout à chacun de nos bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler sur le point de vidéoclip. Vidéoclip. Est-ce qu'il est mauvais de faire des vidéoclips? Nous avions dit dans la troisième partie que faire les audios et les vidéos ne sont pas interdits. Ne sont pas interdits. Vous pouvez faire des vidéos, des audios, il n'y a pas de problème. C'est quoi les vidéos ou les audios que nous faisons? Ce sont des supports qui portent un message à l'intérieur. C'est comme un pasteur qui va écrire un livre. Malheureusement, il y a beaucoup de frères qui ont prêché qu'écrire des livres est devenu démoniaque, c'est diabolique. Nous disons que c'est vraiment mal comprendre certaines choses. Si cela était ainsi, pourquoi toi aussi prédicateur, tu prêches sur Internet? Tu prêches sur Facebook, sur YouTube. C'est la même chose. Donc, n'utilisez pas les Facebook, ni YouTube aussi pour prêcher. Vous voyez? Donc, tout ça, ce n'est que des supports. Les Facebook, les YouTube, les livres, ce sont des supports qui portent un message à l'intérieur. Donc, un homme de Dieu qui écrit un livre, il ne faut pas être contre lui ou bien le prendre comme un faux pasteur. Non, non. Il a fait seulement apporter un message qu'il a reçu de la part de Dieu. Même si la Bible, c'est notre base de tous les enseignements possibles. C'est la Bible, oui. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs vendent le message, vendent les livres là. Ils les vendent. C'est ça le souci. C'est vendre les livres, la prédication qui est dans ces livres-là. C'est ça le problème. Lorsqu'il fait cela, là, il ne fait plus la volonté de Dieu. Là, il veut plaire et chercher de l'argent. Voilà pourquoi beaucoup de frères ont préféré prêcher contre les livres. Mais il faut comprendre que ce n'est pas seulement les livres que les pasteurs vendent. Il y a même ceux qui vendent leurs prédications. Il y en a, je connais plein de pasteurs qui sont dans l'autre côté, nos voisins, nous on les appelle les voisins. Ils vendent les DVD de leurs prédications. Est-ce que prêcher la parole c'est mauvais? Non. Mais quand on le vend dans les supports où se trouve cette prédication, cela devient mauvais. Donc il faut faire très attention. On peut écrire un livre, ce n'est pas un péché. On peut mettre un cantique dans un studio, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal. On peut faire des vidéoclips aussi, ce n'est pas un mal. Là, ce n'est pas encore le problème. Mais nous allons voir les problèmes que nous avons dans des vidéoclips, dans les supports qui portent le message. Maintenant, c'est quoi vidéoclip? Chante, écoute-moi. Toi qui aspires à chanter pour la gloire de Dieu, à mettre tes cantiques dans un support studio, dans les CD ou autre, et de les publier pour tout le monde. Il y a aussi des moyens de vidéo. Vidéo veut dire audiovisuel. C'est-à-dire c'est audio, mais visuel. On voit. Vous voyez, il y a le voir. Donc les gens vont te voir. Qu'il soit une sœur, que ce soit un homme. On va le voir maintenant avec l'audio qui chante en arrière. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, vidéoclip. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand vous faites les vidéoclips, nous avons vu des choses qui ne sont pas conformément à la saine doctrine. Et surtout les femmes chrétiennes. Surtout les femmes chrétiennes. Leur vidéoclip n'est pas conformément pour la gloire de Dieu, mais c'est plutôt pour la gloire de la chair. Faisons vraiment très attention, chanteuses. Faites attention à tes vidéoclips que tu fais. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Je prends avec vous une écriture. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens, allons-y rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est écrit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu.
Il dit, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Là, nous sommes dans le domaine des chantres, des vidéoclips maintenant. Il dit, tout ce que tu fais là, fais-le pour la gloire de Dieu. En d'autres termes, fais-le pour honorer Dieu. Fais tout que Dieu soit élevé dans cette vidéo-là. Je prends notre écriture. Et rapidement, Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Regarde ce qu'il dit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, l'œuvre c'est le travail, c'est le service que tu fais là. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous faites, ça doit être pour glorifier, pour l'honorer Dieu, pour élever Dieu. Donc dans les vidéoclips, comme il s'agit des choses de Dieu, cela doit amener aussi la gloire de Dieu à l'intérieur. Je vous ai dit, vidéoclip, c'est un support visuel, physique, maintenant que nous voyons, mais qui dégage physiquement. Mais qu'est-ce que nous voyons dans les vidéoclips de nos chanteurs, chanteuses? Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il y a trop de mensonges dans leurs vidéos. Trop de mensonges. Les vidéos sont plus mensongères. Vous allez voir un chrétien. Tu dois être conscient toi-même. Tu dois être conscient toi-même. Tu dois être conscient toi-même. Dans un vidéoclip d'un chrétien, une chrétienne, il chante. Et puis, si c'est une sœur en Christ, dans les cantiques qu'il chante, il va porter une fausse grossesse. Oui, une fausse grossesse. C'est dans la vidéoclip, hein? Il porte une fausse grossesse. Je dis bien une fausse grossesse. Donc, il met des habits à l'intérieur de son ventre. Il met des habits pour faire semblant qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Vous voyez ça? Nous allons expliquer ça calmement. C'est un mensonge. C'est un mensonge terrible. C'est un mensonge. Vous mentez. Tu sais que tu n'es pas en grossesse. Mais dans la vidéoclip, tu fais porter une image que tu es en grossesse. Tandis que tu ne l'es pas. C'est un mensonge. Vous voyez? Pourquoi ne pas chercher une femme qui est en grossesse pour être vrai? C'est une vidéo où tu nous dois montrer la réalité des choses. Pas monter des scènes comme le monde le fait. Parce que dans le monde, on joue des scènes. On joue une scène comme ça pour montrer qu'il y a eu des choses. Ça, ce sont des scènes montées. Mais dans la vidéo d'un enfant de Dieu, il doit voir que la vérité. Parce que cette vidéo va rester. Hein? Mais Dieu voyait. Voilà pourquoi ça doit donner gloire à Dieu. Parce que Dieu voyait que cette femme n'était pas en grossesse. Mais elle a mis un vêtement à l'intérieur de son ventre pour montrer aux gens qu'il est en grossesse. Donc ça devient une scène montée qui n'est pas vraie. Est-ce que vous voyez ça? Une scène montée qui n'est pas vraie. Ça devient du cinéma hollywoodien. Ah, c'est Hollywood. C'est du théâtre. Oh, ça doit être une vie vraie. Donc, c'est les images qui vont rester pour toujours. Et tu as oublié qu'au ciel, pendant que tu jouais ce rôle-là, tu as oublié qu'au ciel, Dieu te regardait. Il se regarde. Mensonge. Il va transmettre aux gens des images mensongères. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on doit être vrai dans ce que nous faisons. Ça doit glorifier Dieu. Votre conscience doit revenir à la parole. Que tout ce que vous faites, même en œuvre, œuvre c'est quoi? C'est le travail que tu fais. Donc quand tu fais les vidéoclips, c'est un travail que tu fais. C'est une œuvre. Tout doit être fait au nom du Seigneur. Donc au nom de la parole.
Or, la parole, c'est la vérité. Donc, au nom de la vérité. On doit faire tout au nom de la vérité. La vérité, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans les vidéos. Nous sommes désolés, ma soeur. Tu dois changer ta conception maintenant de faire les vidéos. Tu dois faire maintenant un changement de comment monter un clip vidéo. Tu dois le faire selon l'art de la parole de Dieu. C'est-à-dire la vérité. Donc, ce que je vous montre là, c'est la vérité. Pas ce que tu montres là, ce sont des mensonges. Parce que Dieu va te juger par rapport à ça aussi. Il dit que tu ne faisais que monter des vidéos mensongères aux gens. Monter des fausses grossesses aux gens. Tout ce que tu as monté là, c'était des mensonges. Donc un enfant de Dieu doit regarder les choses selon la parole. Chantre, musicien chrétien. Si vous ne voulez pas mentir, allez chanter dans la brousse. Montrez la nature de Dieu, les oiseaux, les animaux. Au moins ça. Ça, c'est au moins la vérité. Parce que les animaux, la nature, c'est Dieu qui l'a créé. Allez montrer la nature. Chantez dans la forêt. C'est encore plus mieux que de monter des scènes qui sont mensonges, qui ne sont même pas vraies. D'autres chrétiens vont aller. Il sait, ou bien elle sait, que moi, je n'ai pas une belle maison. Tous les musiciens qui sont en Afrique, là, ils font trop de vidéos mensongères. Quelqu'un n'a pas une belle maison de 5 étoiles. Il n'a pas une belle voiture. Il le sait très bien. Il n'a pas une belle voiture. Pour montrer aux gens qu'il va faire un bon clip vidéo. Il va aller louer des voitures chez un voisin qui est riche. Il va aller louer sa maison qui est une maison d'un riche. Et il va aller monter un clip avec ces choses-là. Tout en sachant que ça ne lui appartient pas. Il va utiliser sa voiture pour montrer que c'est lui qui conduit la voiture. Il conduit, on le filme, hein? On le filme. Il conduit la voiture d'un riche. Ce n'est pas sa voiture. C'est la voiture de quelqu'un d'autre. Donc, mensonge terrible. Il monte la voiture, il chante, il monte un clip avec ça. Un clip rempli de mensonges. Il va montrer cette maison-là qu'il a louée. Ce n'est pas sa maison. Il a loué la maison. Il va même filmer dans sa chambre de ce monsieur-là. Il est sur le lit d'or, il se réveille. Vous voyez? Mais ce n'est pas son lit. Ce n'est pas sa chambre. D'ailleurs, ce n'est même pas sa maison. Il a loué une maison d'un riche. Beaucoup de clips des musiciens chrétiens kenyans, tanzaniens, sont remplis plein de mensonges. Il faut les rappeler, ce genre de choses. Que tout ce que nous devons faire, ça doit donner gloire à Dieu. Donc ça doit l'honorer. Ça doit être vrai. Quand quelque chose est vrai, ça honore Dieu. Ça glorifie Dieu. Je dis la vérité. Quand une chose est vraie, véridique, vraie là, ça honore Dieu. Ça les glorifie. Mais quand quelque chose est mensonger, ça les déshonore. Voilà pourquoi il dit que tout ce que vous... 1 Corinthiens 10, verset 31. Je lis ça encore avec vous. 1 Corinthiens 10, 31. Écoutez ce qu'il dit. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Donc même dans les clips vidéo, c'est autre chose aussi. C'est parmi les autres choses. Quelque autre chose. Donc même les clips vidéo, c'est aussi quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour honorer Dieu dans la vérité. Faites tout pour honorer Dieu, pour le glorifier. Donc, toi, tu viens nous montrer des belles voitures. Ça glorifie qui? Pour que toi, on te voit en conduisant une belle voiture Mercedes-Benz. Tout simplement. Or, la voiture, c'est la voiture du voisin. C'est la voiture du voisin. Tu devrais laisser le voisin conduire sa propre voiture. Tu as loué sa maison pour aller montrer sa chambre et son salon. Est-ce que ta chambre est comme ça? Non. Ton salon est pareil? Non. Mensonge. Tu caches ta maison, tu caches ton image, mais tu te fais montrer une autre image de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les voisins là, c'est un païen qui ne croit même pas au Seigneur. C'est à ça que tu vas les prêter ses affaires
pour venir monter dans une vidéo audiovisuelle pour tromper le peuple de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, dans les milieux chrétiens, il y a eu maintenant des convoitises. En pensant que la voiture, c'est les frères là, Dieu l'a béni, hein. Il a vraiment une belle voiture, une belle maison, mais ça ne lui appartient pas. Ce n'était pas à lui, c'était à quelqu'un d'autre. Mensonge dans les clips. Dieu va vous juger avec ça. Il va vous juger. Parce qu'on nous dit que Dieu nous juge selon nos œuvres. Or, ici, on nous a dit que tout ce que nous faisons en œuvre, donc dans le travail que nous faisons, même les vidéoclips, là, on parle de vidéoclips, c'est un travail que tu fais. Parce que c'est une audio, tu veux transmettre les messages par les visuels, par la vue. La vue. Pour que les gens voient. Frère, je te conseille, hein, être dans la vérité. Si tu te mets dans une hutte au Congo et tu fais une clip, va faire une clip dans la hutte. Là où tu habites. Vaut mieux que tu montres la vérité. Vaut mieux. Il y a aussi des frères aussi. Il fait le contraire. Il a quand même une maison plus considérable. Une belle maison aussi. Il a une vie stable. Mais il va aller monter les clips dans la brousse. Il fait le contraire de sa vie. Ça aussi c'est mauvais. Oh, soi-disant, je fais une clip de malheureux. Non. Non. Les clips n'est pas là pour faire les clips de malheureux. Non. Les clips, c'est conforme à l'audio. C'est que tu chantes pour la gloire de Dieu là. C'est ça que tu vas montrer. Maintenant, tu t'es fait malheureux, pourquoi? Tu vas aller venir chanter là-bas au brousse, là-bas au village. Au quoi là. Pour montrer les malheureux. C'est bien d'aller chanter au village. Je n'ai pas dit bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est bien d'aller chanter au village. Si tu veux chanter au village, mais ne te fais pas un villageois. Non, non. Non, non. Monte les scènes au village, les scènes qui sont dignes de glorifier Dieu. De glorifier Dieu. On peut faire les clips partout, mais ne mettons pas les mensonges dans ces clips-là, tout simplement. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Montrez pas. Fais un clip, par exemple, où tu t'en vas visiter les villageois, où tu chantes avec eux. Ensemble, on filme. Ça, c'est bien. Mais ne te fais pas comme si toi, maintenant, tu as maintenant une maison au village, tu es pauvre, tu es là-bas, tu es malheureux dans le coin. Non, ça, c'est des scènes. Ça, c'est des scènes, mais qui sont mensongères, de toute façon. Ce n'est pas vrai. Parce que dans la vraie vie, tu n'es pas comme ça. Tu as une ville, tu as une belle vie à Kinshasa, dans la ville. D'ailleurs, tu habites dans la ville. C'est là où tu habites, dans la ville. Mais tu te fais malheureux. Ce sont des scènes montées. Ce sont des scènes montées. Si tu veux jouer un clip comme ça, malheureux, prends les gens qui sont malheureux là, filme-le. Voilà. Pour montrer la réalité de ce qui se passe. Parce qu'on doit montrer la réalité des choses dans nos clips. Pas toi. Tu sais que moi, je ne suis pas malheureux. Mais je vais faire comme du théâtre maintenant pour montrer que je suis malheureux. Non, tu es malheureux. Tu n'es pas malheureux. Ne fais pas des scènes de malheureux. Prends les gens qui sont malheureux. Fais-les jouer avec ça. Filme-le, tu vas voir. Voilà pourquoi beaucoup de clips aujourd'hui sont catégoriquement charnels et qui ne donnent pas gloire dans les œuvres. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne l'honore même pas. Ce sont des mensonges terribles. Faites attention, chantres. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Chantez selon la parole. En tout ce que tu dois faire, même dans les clips, faites-les selon les normes de glorifier Dieu. C'est-à-dire, glorifie la vérité. Dieu, c'est la vérité, non? Glorifie la vérité. C'est ça l'enseignement. Il faut glorifier l'enseignement. Voilà. Nous parlerons aussi, dans le clip vidéo, je parle aux femmes et aux frères sur l'habillement. Il faut savoir d'abord que quand on est chantre dans les choses de Dieu, nous sommes dans les choses de Dieu là. On n'est pas dans les affaires de païens là. Donc, on comprend que ces chantres, cette chanteuse, ce sont des enfants de Dieu. C'est comme ça que nous, on les voit. Maintenant, étant comme un enfant de Dieu, premièrement, regarde 1 Corinthiens chapitre 1.
1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, comme aujourd'hui, à l'église de Dieu qui est à Kinshasa, au Canada, ici à Grimby, à Montréal, à Ottawa, à l'église de Dieu qui est à Bunjimai, à Lubumbashi, à Goma, à l'église de Dieu qui est à Chili, qui est en Chine, qui est au Japon, qui est partout dans le monde entier, vous savez? C'est la même chose. À l'église de Dieu qui est chez vous, là où vous êtes. Par exemple, à ceux qui ont été sanctifiés, regardez, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc, tu as été sanctifié en Jésus-Christ, appelé à être saint ou une sainte fille de Dieu. Donc, vous comprenez que Dieu nous a sanctifiés. Dieu n'a pas seulement sanctifié l'intérieur, mais il a aussi sanctifié l'extérieur. Donc, cela veut dire que même les œuvres que tu fais sont sanctifiées. Ta vie est sanctifiée. Une sœur en Christ est sanctifiée par Jésus-Christ. Donc, la vérité. Donc, elle doit être appelée une sainte fille. Est-ce que c'est une sainte fille, la fille de Sarah? Maintenant, quand nous regardons vos clips, il faut savoir que les clips, je vous ai dit, c'est audiovisuel. Donc, on doit voir vraiment physiquement, par la vue, nous devons voir cette sœur, ces frères là qui chantent. Comment ils se comportent dans un clip vidéo. C'est ça que ça veut dire. Donc, comme tu as été sanctifié, donc ta vidéoclip doit refléter maintenant ta sanctification physiquement. Quand d'autres sœurs te regardent, toi chanteuse, ils doivent voir une sœur sanctifiée à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que maintenant, nous sommes dans le domaine physique. Donc, physiquement, les sœurs doivent voir leurs sœurs chantres ou chanteuses sanctifiées. C'est par là maintenant je suis en train d'exhorter les sœurs que lorsque vous jouez un vidéoclip, nous devons voir la pudeur, la modestie. La modestie. On doit voir la pudeur et la modestie dans vos clips. Nous ne devons pas voir dans votre clip l'extravagance. Mal s'habiller, des faux cheveux, des maquillages sur le visage, je sais pas, ça vous change votre image naturelle. La Bible dit que je veux que la femme, prenons cette écriture encore, que vous connaissez, 1 Timothée chapitre 2 verset 9 je crois. Allons-y rapidement. Timothée. Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues, s'habiller, mettre un vêtement, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Vous voyez, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. L'extravagance. Habits somptueux, c'est l'extravagance. Pas de simplicité. Non, non. Il faut que tu exagères. Une longue robe qui touche le sol. Des modèles extravagances. Ah, les modèles des femmes chrétiennes, c'est terrible aujourd'hui. Les dos ouverts. Vous voyez ça? Une partie des modèles où on coupe comme ça. Cette partie, c'est ouvert, nu. Donc, il faut mettre un modèle où on coupe un modèle comme ça, comme le monde. C'est le monde vraiment. Tu vois, dans des clips vidéo des femmes, des mondes, les mondes, la convoitise des mondes l'envahissent. Elle est incapable de pratiquer la parole du Seigneur. Vous devez pratiquer la parole du Seigneur, frères et sœurs. Je parle aux sœurs. L'écriture, même si tu nies l'écriture, même si tu donnes ta pensée, l'écriture va rester là sur place tous les jours jusqu'à ta mort. Est-ce que vous comprenez ça? L'écriture va rester stable là, même si tu l'ignores.
Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente, pudeur. Si tu ne vérifies pas ces trois choses dans tes vidéos, dans tes vêtements, même, d'ailleurs, c'est une vie d'un chrétien. La décence, la pudeur, c'est une vie d'un chrétien et une chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? C'est votre vie. Ça doit être une vie que vous menez de tous les jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, même quand tu joues un vidéoclip, on voit déjà la doctrine. Voilà. Donc, une sœur qui chante pour la gloire du Seigneur, elle présente aussi la doctrine physiquement dans la vidéo. On voit la doctrine. C'est pas de la blague. Si nous voyons le contraire, les faux cheveux, les maquillages, on comprend qu'ici, il y a le manque de la doctrine. Il y a le manque de la doctrine. C'est très important ce que je vous dis là. Pierre aussi en a répété dans 1 chapitre 3. Aujourd'hui, le cerf rempli de faux cheveux dans la tête. Quand on lui pose, est-ce que ça c'est tes cheveux? Il dit non, c'est les perruques. C'est les mèches. Les mèches, c'est les mèches brésiliens. Et tu viens nous montrer ça dans les clips où ça doit glorifier Dieu. Ça doit glorifier la vérité. Ah! Donc ça dit que ta vie même là n'est pas encore transformée. Ta vie physique n'est pas encore transformée. Et tu es en train de tarder pour être... Prie le Seigneur qui te transforme d'abord. Ce n'est pas de la blague quand on fait les vidéoclips. C'est venir montrer, voici la doctrine. Voici la doctrine. Parce que tes cheveux, Paul a interprété les cheveux des femmes. Hein? On va montrer ça. 1 Corinthiens chapitre 14, je crois. Non, 11. 11 au verset. Je vais prendre l'écriture. Non, 1 Corinthiens. Pas 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Verset. Au verset 14. Il est écrit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, virgule, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Vous voyez ça? C'est-à-dire que la parole des apôtres, ils savaient très bien qu'une sœur, une femme, la chevelure lui a été donnée comme une gloire, une parure, un voile qui couvre sa tête. Parce qu'il était une honte pour la femme de raser la tête. Je prends le verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir le cheveu coupé ou d'être rasée, qu'elle se voit. Vous voyez? Donc, c'était une honte pour qu'une femme coupe les cheveux ou qu'il puisse raser les cheveux. Voilà pourquoi Dieu lui a accordé les cheveux comme une portion de gloire. Comme une gloire sur sa tête. Comme une parure. Mais toi, tu refuses la parure, le cheveu naturel que Dieu t'a donné pour nous montrer les cheveux brésiliens, les mèches de l'Inde et des plastiques sur ta tête. C'est grave. Et tu chantes pour Dieu. Alors nous posons la question, quelle inspiration tu as et quel esprit t'a conduit dans cette vidéo-là? Quel esprit? Sache-le bien ma soeur, tu dois porter ta nature dans une vidéo. Tu dois montrer ta nature. Même un frère, il doit montrer sa nature. Pas de maquillage. La doctrine est contre le maquillage. C'est la transformation du visage. Genèse chapitre 1 verset 31. Allons-y rapidement. Genèse 1, 31. Parce que la doctrine doit nous amener à ce que Dieu avait vu. Qu'est-ce que Dieu avait fait et qu'est-ce que Dieu avait vu. Écoutez ce que Dieu avait fait et ce que Dieu avait vu. Regardez ça. Je prends le verset, Genèse chapitre 1 verset 31, au commencement. Dieu vit, donc voir. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon.
voyez ça? Donc Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, tout, même l'homme et la femme, tout. Et Dieu a vu que cela était très bon. Donc, je suis dans le cadre de la femme et de l'homme et la femme. Donc, l'homme et la femme, tous deux, ont été faits très bien. Depuis le commencement. C'est-à-dire, au commencement, nous n'avons pas vu Dieu mettre sur le visage d'Ève, lui mettre les maquillages. On n'a pas vu ça. Au commencement, Dieu n'a pas mis sur Ève les cheveux de l'Inde. Il n'a pas ajouté les cheveux de l'Inde. Il n'a pas mis les Brésiliens. Il n'a pas mis les mèches quelconques ou des perruques. Non, non. Dieu a créé Ève avec sa gloire, avec les cheveux que Dieu lui a donnés. Et Dieu a dit que ça, c'est très bon. C'est-à-dire que ce qui est bon pour Dieu, c'est lorsqu'il nous voit tel qu'il nous a fait. Ah, oh, gloire, acclame le Seigneur. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait. Donc, l'homme et la femme ont été faits aussi par Dieu. Donc, Dieu nous voit tel qu'il nous avait fait. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Parce qu'on dit, il a vu, voir. Qu'est-ce qui a causé, qui a amené le maquillage, qui a amené les faux cheveux? Qu'est-ce qui a amené ça? Le péché. Le détournement à la saine parole de Dieu. C'est quand on se détourne de Dieu. Voilà pourquoi les femmes mettent le maquillage, ils mettent les faux cheveux. Parce qu'ils se détournent de la voix du Seigneur. C'est que Dieu a vu. Tout ce qu'il a vu était fait, était bon. Très bon même. Donc Dieu veut nous voir au commencement. Dans sa création, Genèse 1, verset, c'est ça la doctrine de Dieu. Il veut voir toutes les filles de Dieu comme ça, naturelles. En commençant par les cheveux jusqu'au visage. Il veut vous voir naturellement. Pas couper les sourcils et puis créer ici. Non. Pas ajouter les cils. Non, 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 non. Pas mettre les lentilles dans les... Non, lentilles bleu, rouge, vert, noir. Non. Dieu a déjà mis des lentilles là. Ils sont déjà là. Dieu a déjà donné les sourcils. Les cils. Dieu a déjà donné tout ça. Mais toi, tu veux modifier. Tu veux modifier. Tu coupes et tout. Tu crées d'autres. Dans tes vidéos, on voit que seulement c'est la chair. La vie que nous voyons, ce n'est pas conformément à la saine doctrine. Voilà l'exhortation que je voulais amener pour les sœurs, les chantes, les chanteuses. Que lorsque vous faites des vidéoclips, ce n'est pas mauvais. Mais nous voulons aussi voir la portion de la saine doctrine dans tout ce que vous faites. On veut voir la doctrine dedans, le respect de la vérité. Les images doivent être dans la vérité. Pas des fausses grossesses, des fausses imaginations. Es-tu malheureux? Qu'est-ce comme ça? Non. Non, non. Joue les choses qui sont vraies, qui sont réelles. Pour toi. Alors, si ce n'est pas toi qui est dans le malheur, laisse à ceux qui sont malheureux de jouer ces rôles. Comme ça, c'est la vérité. Ils sont comme ça. Il y a des pauvres en Somalie. Va filmer ça. En Somalie. Et parle de ça. Au moins, comme ça, tu es vrai. Tu es véridique. Que voici comment les gens vivent sur la terre. Le malheur frappe. Là, au moins, tu montres les gens qui vivent dans le malheur. C'est la vérité. Mais ne fabrique pas des fausses malheurs pour toi-même. Or, tu n'es même pas malheureux. Dieu vous voit et il vous jugera pour toutes les œuvres des vidéoclips que vous avez joués. Il vous jugera. Donc, c'est votre frère Barouani. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.